Si vous êtes musulman sunnite, tapez 19, s'il vous plaît. Et puis, c'est la fin de la soirée. Donc, si vous tapez 1 ou 2, je vous ferai monter aussi. Mais maintenant, je sens que tout le monde a compris le truc et qu'ils mettent 19 alors qu'ils sont pas sunnites. Agnostique, tolérant, pour une liberté d'expression totale, le droit de choquer. Mon pote Magna, faut refaire ta bio si tu veux me tromper. J'en cherche, il y en a des très très belles, mais elles sont carrées, elles sont... Bon, après, j'ai vraiment des amis qui sont francs-mac, donc je suis sûr qu'ils peuvent m'en trouver une très ressemblante. Allô? Ouais, c'est quoi le but en fait? Bonsoir Yo-Yo, ça va? Ça va et toi? Tranquille. Le but de quoi? Du live. C'est de ridiculiser l'islam sunnite en public. Et ça sert à quoi exactement? En sachant que t'as même pas la science pour ridiculiser, tu peux pas ridiculiser l'islam. Toi, t'as la science? Non, mais je pense avoir un peu plus de science que toi. Ok. Dis-moi. Non, mais moi je fais pas de débat comme ça, moi je veux descendre. Ça sert à rien. Bah ok, c'était très intéressant. Mais c'est nul de salir l'islam. Ah, Je vois pas le but. ok. Moi, j'ai pas de personnalité, je suis là parce que c'est des copains. Pareil. Lorsque le prof va m'engueuler, il dit, ah, j'étais avec mes copains, c'est eux qui ont commencé, j'étais dans le lot. Ah, c'est pas vrai, j'étais le meneur, c'est moi qui faisais des conneries quand j'étais gosse. Mais bon, là, pas moi. Bouche la gamme, je t'ai invité. Bonsoir Sarah. Excuse-moi, j'ai vraiment pas fait exprès de. Je suis même pas musulmane en fait, je suis désolée. Ah, Ça bah prend c'est vraiment sympa. temps. Bah du coup, Non, avant que tu partes, c'est con, hein, mais vous allez rire, mais je suis en train d'allaiter mon enfant et j'écoute toujours vos lives et tout, je kiffe. Et d'un coup, je sais, vous l'entendez. Et d'un coup, je sais pas, je crois que j'allais m'endormir et j'ai cliqué sur. Enfin bref, je suis vraiment désolée. bah du coup, avant que tu partes, tu Et- préfères. C'est un beau moment, du coup, c'est un moment insolite, mais très joli, je trouve. Pardon, j'ai pas compris la question. Non, non, il disait c'est un moment insolite mais très mignon. Mais moi j'ai une question et après tu t'en vas. Tu préfères une jambe en mousse ou deux bras de 10 mètres? Une jambe en mousse. Ok. Et dis-moi, vu que tu es là et qu'on essaie dans le thème, est-ce que tu connais l'allaitement de l'adulte en islam? Casus aussi a joué à ce jeu, fais gaffe, Sarah. Non, du tout, du tout. Mais il a joué 2 fois. Ça t'intéresse ou tu veux partir? Non, mais explique, y a pas de souci. Ok. En fait, le prophète Mohammed a rendu illégale l'adoption pour pouvoir se taper la femme de son fils adoptif. Donc dans l'islam, c'est interdit d'adopter Ouais, ça, et du coup, ça j'avais- autorise que tu puisses coucher avec la femme de ton fils adoptif. C'est aberrant de toute façon comme un peu tous les textes, enfin tous les Ah bah ça. tous les Et du coup, hadiths. quand il a descendu cette règle, il y a un de ses potes qui fait, mais attends, j'ai mon fils adoptif, là, il a 25 ans, il est avec ma femme et c'est plus sa mère. C'est-à-dire qu'il peut coucher avec elle. Et le prophète, il fait, bah oui. Il dit, mais c'est absurde. Je suis jaloux. Et du coup, le prophète, il fait, eh ben, tu vas lui donner, ou à ton fils adoptif, ta femme va lui donner 5 tétées complètes qui le rendent repu. خمس رضعات مشبعات. Donc 5 tétées qui rassasient. Une fois qu'elle a fait ça, il deviendra son vrai fils par allaitement et tu n'auras plus à être jaloux. Et donc dans l'islam, on a la règle de l'allaitement de l'adulte pour qu'une femme devienne un membre de ta famille. Alors, c'était à 10 à la base, mais un verset du Coran est descendu pour que ça aille à 5. Mais Aïcha a dit, dans un hadith authentique, que le verset sur la lapidation des adultères et l'allaitement de l'adulte a été mangé par une chèvre. Cependant, ça reste une règle. Il y a des hadiths qui disent que Aïcha, quand elle recevait des hommes chez elle, elle faisait l'allaitement de l'adulte par ses cousines ou ses tantes, vu qu'elle, elle n'avait pas de lait. Donc elle avait sa petite industrie de l'allaitement de l'adulte. Et en 2010, il y a une fatwa de Al-Azhar en Égypte qui a fait une règle que pour que les femmes et les hommes puissent travailler dans l'entreprise ensemble,
qu'il pratique l'allaitement de l'adulte, mais les gens se sont révoltés et finalement c'est pas passé. Voilà. Donc l'allaitement de l'adulte est autorisé en islam pour que tu puisses devenir membre d'une famille d'une femme. C'est farfelu. Non, franchement, c'est. Après, D'accord. moi, je viens d'une famille musulmane de base. Enfin, ouais, je viens d'une famille musulmane, tout ça. Je suis née dedans. Mais pour moi, j'ai jamais vraiment pratiqué. Donc, Tu sais, quand on dit qu'une religion, c'est une secte qui a réussi financièrement, j'ai la sensation qu'avec l'islam, c'est vraiment ça. Parce que Bah, même la Sciento, ils font pas des délires à base d'allaitement, en fait. en soi, pour moi, toutes les religions sont un petit peu des sectes, en fait. C'est des Moi, je sectes suis qui ont d'accord. réussi, tout simplement. Moi, je suis totalement Dis-moi d'accord. Sarah, vu que t'es plus musulmane mais que tu viens de ce milieu, tu pratiques la circoncision ou pas? C'est-à-dire sur l'enfant. Ouais. Non, parce que je préfère qu'un enfant quand même soit en âge de raison et enfin soit en âge surtout de comprendre c'est quoi et s'il veut faire, il peut le faire plus tard, y a pas de souci. Mais non, je suis pas pour le faire sur un C'est enfant comme surtout ça. s'il a besoin de le faire un jour, pour des raisons médicales. Mais sinon, Ouais, je te ou, rassure que tu fais très bien. ouais, voilà, ou même pour le kiff, hein, il a le droit, quoi. Mais bon, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est rare à 36 ans de dire, écoute, samedi, j'ai rien à faire. Samedi, j'ai un trou de 14 à 17, je me ferai bien une petite circoncision. Ça doit arriver, mais c'est rare. Ouais, non, après, je sais pas, j'avais entendu dire qu'il y en a, ils font pour le côté esthétique. Oh, non, je vais peut-être pas parler de ma bite, mais je t'assure que pour le coup, le bénéfice-risque vis-à-vis de l'esthétique, si tant est que ce soit pas spécialement moche avec, ça dépend de tout le monde. Mais le bénéfice plaisir esthétique, je lui souhaite en tout cas avant de prendre cette décision de faire l'amour une fois avec, parce que ce serait dommage de prendre une décision à la légère. Donc, on m'a dit, ouais, c'est que les sensations, c'est pas les mêmes. Après, je connais Ah, pas bien, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Mais ouais. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser, hein, et je suis désolée. Je sais même pas comment j'ai fait, je vous jure, je ne sais même pas comment j'ai fait. C'est le destin. C'est Allah. Ouais, c'est ça, c'est Allah, ouais. Non, mais c'était sympa. Vachement, Je suis content de savoir qu'il y a des mamans qui nous écoutent. Bah ouais, après, je suis une maman encore. Et en tout cas, je vous laisse et continuez ce que vous faites. Franchement, c'est bien ce que vous faites. Il faut dénoncer, il faut montrer la vérité. Et continuez, parce que ça se trouve, vous êtes les héros de demain, on ne sait pas. Voilà, continuez comme ça. Mais en tout cas, je vous kiffe et à une prochaine. Hein. Si je Merci. repasse pour une bonne raison, du coup. Avant que tu partes, tu sais comment on m'appelle? Pardon? Tu sais comment on me surnomme? Bon, Ali Babal, mais je sais pas si c'est vraiment ça qu'on. Non? Ouais, mais mon vrai surnom, c'est le lion de Roubaix. Pourquoi? Parce que je viens de Roubaix et que je ressemble à un lion. Voilà, donc si un jour t'entends parler du lion de Roubaix, tu sais que j'aurais réussi. D'accord, pas de souci. Pas de souci, je m'en souviendrai en tout cas. Bonne soirée à Merci. tous. Ciao, Sarah. Sarah.